Les 3 erreurs en création de backlink qui auraient pu coûter très cher à mes clients. Je vais vous en parler dans cette vidéo qui est en fait une série de 3 vidéos. Cette vidéo est donc la première. On aura une deuxième vidéo demain et une troisième après-demain sur les backlinks, leur importance, la façon dont les faire ou peut-être ne pas les faire. Et dans cette vidéo, on va voir du coup les 3 erreurs que j'ai ressorties de l'expérience que j'ai de plus de 12 ans d'accompagnement de mes clients avec lesquels j'ai créé plus de 10 000 backlinks aujourd'hui. Donc je vais vous faire part des 3 erreurs principales que j'ai pu retrouver chez mes clients. Passons tout de suite à la première erreur qui n'est rien d'autre que acquérir des liens en nofollow. Combien de clients j'ai vu avoir peut-être 10, 15, 20, 30, 100 liens, mais que la plupart étaient en nofollow. Alors le nofollow, pour vous expliquer rapidement ce que c'est un indicateur, on va dire, qui est accolé au lien et qui va dire à Google de ne pas suivre ce lien nofollow. En fait, Google va le suivre, mais il ne va pas lui donner de poids dans son algorithme. Donc les liens sont normalement là pour apporter du poids à votre site et pour le faire progresser dans les résultats de recherche, c'est vraiment leur objectif. Mais quand il y a cet attribut nofollow, en fait, l'objectif n'est pas atteint parce que ça ne sert à rien en termes de référencement. Ça ne va pas vous faire progresser dans les résultats de recherche de Google. Et donc, l'erreur, ça peut être de s'obstiner à créer de nouveaux liens sur des endroits où ils vont être en nofollow. Et donc, par exemple, très souvent en commentaire d'articles de blog, les liens sont en nofollow. Mais là, l'exemple en particulier que je voulais vous citer, c'est donc un de mes clients, je ne le citerai pas, mais pour lequel on a découvert il n'y a pas longtemps qu'il avait un lien depuis un site très trusté, donc dans lequel Google a très confiance, c'est le guide du Petit Futé. Donc mon client est dans le domaine du voyage et donc le Petit Futé, c'est un guide qui est connu de façon nationale et qui a donc beaucoup de popularité sur internet parce qu'il a lui-même beaucoup de poids, beaucoup de backlinks qui pointent vers lui. Donc avoir un lien depuis Petit Futé vers le site de mon client, c'était une super idée. Le problème, c'est quand ce lien est en nofollow. Et le problème, c'est encore plus quand ce lien a été acheté des centaines, plus de 1000 euros. Alors là, pour ce cas en particulier, ce n'était pas le cas, mais j'ai un autre exemple d'un autre client sur le site lepoint.fr qui lui avait coûté plus de 1500 euros et le lien s'est retrouvé en nofollow. C'est littéralement 1500 euros jetés à la poubelle parce que le seul objectif de cet article, c'était d'avoir des backlinks vers son site. Donc, on peut très vite faire des grosses erreurs, alors peut-être pas des erreurs à 1500 euros parce que tout le monde n'achète pas des articles sur Le Point, mais ces erreurs peuvent vous faire perdre du temps ou de l'argent et donc c'est quelque chose auquel il faut être extrêmement attentif. On va passer à la deuxième erreur qui elle est acheter des liens bas de gamme sur des plateformes, enfin n'importe où en fait. Dès que vous achetez des liens et que vous êtes à moins de 20-30 euros par lien, vous pouvez être quasiment sûr que ce ne sont pas des liens intéressants et que ce sont au contraire des liens qui vont être nocifs pour votre référencement. Là où on est certain en tout cas que c'est nocif, c'est si vous voyez des packages avec par exemple 50 liens pour 20 euros. Vous savez que dans ces cas-là, ça va souvent être des liens qui ne vont pas être sur des sites français déjà, qui ne vont pas être contextualisés, c'est-à-dire qu'autour de votre lien, il n'y aura pas de contenu qui va correspondre à la thématique de votre lien. On sera sur des sites qui ne seront pas en relation avec votre thématique, ni d'un point de vue contextuel, ni d'un point de vue de la thématique globale. Donc en fait, tous les critères sont réunis pour être le critère d'un mauvais lien. Un bon lien, c'est un lien qui est thématique, un lien qui lui-même a déjà du poids et un lien qui va être logique par rapport à votre site. Donc si on n'a pas ces critères et qu'à l'inverse, on a tous les critères inverses, vous pouvez être sûr que c'est des liens qui vont être nocifs pour votre référencement et qui vont vraiment mettre un filtre entre Google et vous parce que Google va se rendre compte que vous avez essayé de tricher et donc il va filtrer votre site qui ne ressortira plus jamais correctement dans les moteurs de recherche ou en tout cas ça sera très difficile de ressortir de ce filtre Google. Et la question peut se poser finalement quand on fait appel à quelqu'un pour créer des liens, de savoir qu'est-ce qu'un bon lien et est-ce que le lien vaut le prix auquel vous le payez. Donc déjà, je vous ai donné un premier indicateur qui est que si vous faites des liens à moins de 20-30 euros achetés chez un prestataire, c'est impossible que ce soit un bon lien pour votre référencement. Il n'aura pas les bonnes métriques, il n'aura pas de trafic, il n'aura pas la bonne thématique et il n'aura pas la bonne contextualisation. Voilà, vous pourrez avoir des liens mais qui ne seront pas qualitatifs. Il vaut mieux avoir moins de liens mais avoir des liens plus qualitatifs. Et donc, il faut être capable de mesurer cette différence entre un bon lien et un mauvais lien avant d'acheter des liens à un prestataire, avant de faire cette prestation par un prestataire ou d'acheter vous-même des liens sur des plateformes. La troisième erreur qui revient souvent
souvent, c'est de faire des liens qui pointent vers votre page d'accueil. Très souvent, quand vous ne savez pas vers quelle page de votre site faire des liens, vous vous servez de la page d'accueil. On peut se dire, c'est bien, c'est la page principale, c'est la plus importante. Oui, mais non, ça va dépendre vraiment de votre stratégie, mais dans 95% des cas, la page d'accueil n'est pas du tout la page la plus importante de votre site. Parce que justement, elle est trop générale. Quelqu'un qui arrive sur votre page d'accueil, on ne sait pas vraiment pourquoi il vient. Sauf si c'est vraiment les mots-clés principaux qui vont être ciblés sur cette page d'accueil. Si on prend par exemple des sites de naturopathes dans une ville en particulier, le mot-clé naturopathe plus ville va souvent être ciblé sur la page d'accueil. Donc dans ce cas, ok. Mais si vous avez un site qui a des multitudes de pages et que chaque page a un objectif de positionnement sur Google, là il va falloir vraiment mesurer et mettre en place une stratégie pour savoir vers quel endroit vraiment envoyer les liens que vous allez acquérir. C'est vraiment une stratégie très minutieuse qu'il faut avoir pour faire pointer les liens vers les cibles les plus importantes et non pas tout envoyer vers la page d'accueil. Ça n'aura pas du tout le même impact que si vous envoyez ça vers les pages les plus stratégiques de votre site en termes SEO. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 erreurs, ou peut-être si vous en avez fait plusieurs, vous avez déjà fait jusqu'à présent sur votre site. Et on va se retrouver demain pour la deuxième vidéo de la série dans laquelle on parlera finalement de comment dépasser un plafond de verre qu'on aurait pu atteindre en référencement naturel pour avoir plus de résultats. Comment on peut faire? Également, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines, notamment de celle de demain qui sortira à 11 h.